www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Lion, ascendant Lion, lunaire en Lion, pour votre tirage général et lecture intuitive du mois d'avril. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les Lions, pour ce mois-ci. Bien entendu, vous avez votre édition spéciale printemps qui est en ligne, que vous pouvez aller voir, qui s'affiche en haut de cette vidéo, où on vous indique beaucoup plus d'explications dans différents domaines pour les 3 mois du printemps. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant parce que par rapport à un certain âge, des fois, l'ascendant joue beaucoup plus un rôle que le signe astrologique de base. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'énergie 3 comme tout le monde, bien entendu, puisque nous sommes au mois d'avril. Donc, c'est une énergie 3 qui vous parle de communication et de créer et de mettre de la joie avec beaucoup de légèreté dans vos projets. Donc, plutôt privilégier la communication orale qui est beaucoup plus intéressante et clarifier en tous les cas tous les malentendus. Alors, les lions, qu'est-ce qui se passe? On sent que vous avez besoin de repos. On vous sent un petit peu dans une forme de chrysalide par rapport aux autres, bon, tout simplement. Ça peut être par rapport à votre couple, mais ça peut être aussi par rapport à plein de contrats ou alors par rapport à vos relations. On sent qu'il y a un moment où on a besoin de repos, on a besoin de réflexion, on a besoin de se sentir un petit peu comme le bébé dans le ventre de sa mère, un fœtus, comme si une pause, en tous les cas, s'imposait pour faire le point par rapport à vos relations ou par rapport à votre couple. Bien entendu, vous avez besoin surtout de vous ressourcer davantage avant d'envisager quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment ce qu'on ressent. Pour certains, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous devez signer un contrat, on vous dit réfléchissez avant de le faire. C'est un petit peu le message. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau, bien entendu, de vos énergies extérieures, de votre émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi sentimental, relationnel, professionnel, financier, vos motivations et la fin du mois. Bon, on vous dit quoi? Que vous êtes dans l'hésitation, que vous devez prendre une décision, un chemin, ou alors vous êtes dans le flou par rapport à ce que vous devez faire. On dirait que pour l'instant, vous ne savez pas si vous devez aller à droite ou à gauche, comme s'il y avait un flou au plus profond de vous-même. C'est pour ça que vous avez besoin de repos pour décider ce que vous allez faire. Alors, peu importe la situation, mais on vous dit de ne pas stagner en tous les cas, parce qu'autrement, si vous stagnez trop, votre énergie va mettre des peurs, et ces peurs vont vous empêcher d'être vraiment dans le bon chemin que vous devez prendre. Il n'y a pas de mauvais chemin. Chaque chemin mène à Rome, bien entendu. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée de ne pas vous replier sur vous-même par peur. Alors, l'énergie qu'on vous emmène à nouveau, les lions, c'est le repos. C'est le besoin de se ressourcer. Peut-être que vous avez également des démarches à faire, administratives ou autres, mais cette carte quand même nous indique de se mettre un peu au vert. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de devoir, en tous les cas, occuper votre esprit par se retrouver soi-même, se retrouver peut-être en couple, ou alors tout simplement de faire un voyage. Mais là, émotionnellement, vous avez besoin de changer d'air ou vraiment de vous mettre au vert. Donc, ce qu'on va vous mettre sur votre chemin, ça va être ni plus ni moins du repos, de la tranquillité, normalement, avec des petits voyages pour vous reconnecter à la nature. Alors, vous allez peut-être tout simplement aller à la campagne, vous balader dans des bois, peu importe, mais c'est ce qu'on vous préconise pour être mieux au mois d'avril. Pour moi, vous aurez aussi, bien entendu, des démarches et des activités quotidiennes qui sont présentes, mais malgré tout, on vous dit, prends du temps, repose-toi et ressource-toi. Bon. Vous avez quand même 2 fois la carte du déplacement, donc pour moi, les lions, il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger ce mois-ci. Même si vous stagnez dans votre esprit, je pense plutôt,
Là, il y a quand même des déplacements qui sont à l'horizon. On voit bien qu'avec ce 10 de carreau, vous avez envie, en tous les cas, de changement. Vous avez envie d'un ailleurs. Vous avez envie de mettre de la distance. Peut-être que vous avez aussi envie d'un voyage. Avec ces deux cartes-là, il se peut vraiment que ça soit ça. Émotionnellement, on a envie, en tous les cas, de prendre le large. Hein. De vraiment être dans un voyage presque de sagesse, de pèlerinage. Comme si on voulait ne plus être face à toutes ces contraintes, tous ces obstacles que la vie nous inflige. Là, c'est vraiment l'idée, waouh, j'ai envie d'un nouvel horizon, mais alors de m'éloigner, d'être, je sais pas moi, au bord de la mer, les pieds dans le sable, et que plus rien vient polluer mon cerveau. Là, on sent que malgré tout, euh, émotionnellement, vous avez vraiment cette idée de d'avoir envie de quelque chose d'agréable, mais par un voyage ou par une évasion. Ok. Alors l'évasion, elle peut être juste mentale. Hein. Oh, c'est très beau. Alors, bien entendu, vous avez un super joker qui, en plus, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, avec cette carte joker, c'est qu'il va y avoir un déclic. Il va y avoir une illumination et vous allez exactement savoir ce que vous devez faire. Donc, pour moi, les lions, il y a quelque chose qui est, en tous les cas, de l'ordre. Waouh! C'est comme si là, tout à l'heure, je vous parlais de voyage, ni plus ni moins, pèlerinage ou initiatique. C'est comme si, en tous les cas, soit dans vos rêves, soit des messages qui peuvent arriver à vous, on va vous donner la solution, on va vous donner la réponse. Donc là, clairement, vous avez ni plus ni moins quelqu'un qui arrive devant vous dans votre imagination et qui vous donne des informations que vous recherchez. Donc pour moi, cette illumination, elle est super belle. Hein. Donc il y a vraiment ce joker, ok, maintenant je comprends mieux. Je comprends mieux où je dois aller, je comprends mieux ce que je dois faire, je comprends mieux pourquoi je dois me ressourcer ou alors voyager. Là, il y a vraiment cette idée de tout s'éclaire au plus profond de moi-même. Alors, votre défi, c'est d'accepter, peut-être de travailler moins. Hein. Votre défi, ça va être aussi d'accepter, bien entendu, d'avoir des projets. Hein, parce que là, on sent que vous êtes comme si vous étiez dans votre mental, mais que vous ne mettiez pas les choses concrètement. Et là, pour moi, c'est vraiment, euh, allez-y, foncez, mettez des projets. Mettez les projets les plus ambitieux qui soient, des projets lointains, c'est pas grave. Hein. Le moment le plus important, c'est de rester ancré, euh, et puis vous allez pouvoir fructifier votre parcours sans vraiment avoir besoin de financiers ou autre. Hein. Donc là, on a vraiment cette idée d'avoir envie d'avancer. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'éclaircissement, même au niveau professionnel. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à une reconversion ou autre. Et là, d'un seul coup, tout s'éclaire. OK? Côté professionnel, je sais exactement où je suis, où est ma place, comment je dois gérer, est-ce que je change de travail ou pas, est-ce que je dois demander une mutation, est-ce que je dois demander un temps partiel, peu importe. OK? Donc là, tout s'éclaire pour vous, mais même par rapport à vos projets. Alors, bien entendu, sentimental et puis relationnel, il y a du trouble. C'est comme si vous ne saviez pas trop vers qui vous retourner pour avoir les bonnes réponses, vers qui vous pouvez avoir confiance, ce que vous devez faire. On sent que énergétiquement, vous n'avez pas forcément confiance, déjà, je trouve, ni peut-être en votre partenaire, ni autour de vous, ou alors il y a des indécisions, peut-être une forme de mélancolie également. Mais pour moi, vous portez un poids sur le cœur, là, qui ne vous permet pas peut-être de pouvoir échanger clairement avec votre entourage. Peut-être que vous n'avez pas les réponses que vous attendiez ou qu'on ne vous répond pas en face. Hein. C'est comme si vous étiez aussi dans de l'ennui. Donc pour moi, il y a des troubles, mais de toutes sortes. Peut-être des troubles dans la communication. Alors on vous dit communiquer davantage.
S'il y a des malentendus, cherchez à les clarifier, ok? Créer de la synergie dans des liens. On vous dit également de solliciter une tierce personne pour faciliter la discussion. Donc vraiment là, si au niveau relationnel ou alors sentimental, vous ne savez pas ce que vous devez faire, là, on vous conseille de communiquer et même de négocier. Donc là, n'hésitez pas, hein. En tous les cas, on sent qu'il y a peut-être même, vous pourriez vous emporter parfois et après vous regretter. Donc là, vous êtes peut-être pas forcément très très bien dans cette relation ou alors dans vos relations. La communication est peut-être compliquée pour vous parce que vous avez besoin en tous les cas de vous ressourcer et vous avez besoin de voir autre chose, un nouvel horizon. On va voir pourquoi il y a ce trouble. Pour certains, peut-être qu'il y a aussi des difficultés au niveau de la santé là. Et c'est peut-être ça qui vous met dans la nostalgie, où vous devez accepter, en tous les cas, qu'une ombre passe dans votre vie qui est peut-être des difficultés au niveau de la santé. Après, on vous dit bien entendu que les choses vont s'améliorer, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais peut-être communiquer vos difficultés, communiquer à votre partenaire si vous n'êtes pas vraiment très bien émotionnellement, n'hésitez pas à en parler. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ça? Moi, je pense que c'est vraiment le professionnel qui ressort vraiment, vraiment, vraiment. Alors peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine de la santé pour certains, hein. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment l'idée de communiquer, puis prenez un petit peu de la légèreté également dans des situations relationnelles ou même sentimentales. Bon, vous avez vraiment envie de voyager parce que vous avez quand même 3 lames qui vous indiquent le déplacement, hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de: «Waouh, faut que je bouge». Il y a besoin que mon corps, en tous les cas, bouge, quoi qu'il en soit. Alors si vous ne faites pas de voyage, votre corps a besoin de ressentir qu'il y a des possibilités d'avancer. Pour moi, comme c'est sentimental et relationnel, on peut vous parler bien entendu d'une bonne évolution malgré ce trouble, hein, et puis vous pourriez retrouver après un certain temps des relations un petit peu plus harmonieuses. Mais vous allez surtout être attiré au mois d'avril par des personnes très structurées et puis qui ont un bon niveau, enfin quand je dis un bon niveau, qui vous correspondent par rapport à vos projets, d'accord? Qui correspond à votre milieu social, mais aussi à votre milieu spirituel. Ce que vous avez envie de faire de votre vie, comment vous avez envie de la construire. Donc pour moi là, vous avez vraiment cette idée peut-être même de rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement. Alors cette rencontre, elle peut être amoureuse bien entendu, hein, et puis ça sera lors d'un voyage. Ou alors vous partez en couple en voyage, un projet est peut-être mené. Alors, au niveau professionnel et financier, on sent que vous êtes en tous les cas équilibré. Il n'y a pas de souci là-dessus. On sent qu'il y a des projets. On sent qu'on a envie d'avancer, mais vous êtes peut-être en face de personnes assez exigeantes ou exigeantes. OK? Donc pour moi là, il y a peut-être, vous avez beaucoup d'intelligence, en tous les cas les lions, côté professionnel, et puis vous êtes peut-être même supérieur à vos collègues, hein. Mais en tous les cas, vous avez un grand potentiel. Et vous cheminez, vous cheminez, vous cheminez. Et on vous demande surtout de ne pas juger comment travaillent les autres ou comment fonctionnent les autres. Là, vraiment, c'est l'idée que votre intelligence va vous permettre d'expertiser et d'avancer. Mais attention, il pourrait y avoir vraiment cette froideur qui n'est pas recommandée. Peut-être que là, vous avez autour de vous des personnes qui sont aussi froides, hein. C'est peut-être votre hiérarchie qui est froide, c'est peut-être vos collègues, c'est peut-être pas vous. Mais en tous les cas, là, on sent qu'on est en train de peser le pour et le contre de ce qu'on doit faire. Alors, je ne sais pas si tout est bien dans votre entreprise, mais pour moi, il y a des experts, il y a des personnes qui sont en train d'analyser. Peut-être qu'il y a des soucis financiers, peut-être de budget, ou alors peut-être de personnel,
Mais en tous les cas, là, on réfléchit à comment faire pour aller au mieux dans l'entreprise, hein. Pour ceux qui sont sans emploi, cette carte, elle est dure parce que pour moi, vous avez beaucoup de potentiel, mais vous pesez le pour et le contre de chaque, bien entendu, annonce qu'on peut vous proposer. Et puis, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop parce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de froideur en face de vous et que peut-être que la hiérarchie que vous rencontrez dans différentes entreprises ne vous correspondent pas. Peut-être qu'ils sont aussi en train d'expertiser votre CV et en train de voir, bien entendu, d'analyser par rapport aux autres CV. Mais là, il y a quand même l'idée d'une droiture, de quelque chose d'assez violent. On voit avec cette papesse, en tous les cas, que vous donnez les moyens d'avancer. Même si ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez, on se rend compte que votre discrétion est appréciée. En tous les cas, pour moi, les actes que vous avez mis en place ne sont pas encore vraiment réalisés, mais votre esprit et vos connaissances vous permettent d'avancer sur le bon chemin. Au niveau financier, bien entendu, on voit bien qu'on économise, hein, et on anticipe également les événements bien à l'avance. Donc, vous avez géré vos finances assez intelligemment. En tous les cas, pour moi, il y en a qui ont peut-être aussi envie de faire des stages et ça sera vraiment une bonne période pour ça, même les études ou l'apprentissage, hein, de toutes sortes. Pour certains, vous êtes peut-être en reconversion professionnelle et là, on vous dit clairement qu'il peut y avoir un contrat ou alors une possibilité de peser le pour et le contre, d'envisager cette reconversion. Pour moi, vous allez peut-être être confronté justement à la froideur des personnes en face de vous qui ne comprennent pas votre choix. Mais pour moi, il y a vraiment cette possibilité de changer un petit peu dans votre domaine professionnel. Sauf pour ceux qui sont déjà dans l'enseignement, hein. Là, on voit bien que cette papesse, en tous les cas, elle enseigne aux autres. Mais ça peut être également, bien entendu, tous les métiers qui sont dans la communication, mais également les études. Alors, si vous êtes formateur ou si vous apprenez certaines choses à certaines personnes, cette carte est très bien. Allez, on va voir un petit peu vos motivations, les lions. Bon, c'est très bien, vous êtes dans une nouvelle énergie, pardon. On voit bien que vous êtes très dynamique. Vous avez envie, en tous les cas, de faire les choses, d'avancer. Et puis, vous ne baissez pas les bras. Donc, quoi qu'il en soit, le mois d'avril est quand même un très beau mois pour vous. On voit bien que vous avez envie d'avancer dans tous les domaines. Alors, bien entendu, on a quand même ces déplacements qui sont là, donc vous êtes quand même dans un tirage où il y a de l'action. Les déplacements, ils peuvent être à court terme, hein, ils peuvent être un grand voyage, mais vous pouvez aussi pas mal vous déplacer tout au long du mois d'avril. Pour moi, là, il y a vraiment le plaisir de rencontrer aussi des nouvelles personnes dans votre vie qui vont vous apporter un nouveau souffle. Donc, que ça soit professionnel, amical ou autre, on sent que vous êtes motivé pour ce changement. Donc, pour moi, là, il n'y a pas de souci à vous faire concernant, bien entendu, ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, une très belle carte. Vous allez faire le premier pas, en tous les cas, dans tous les projets que vous avez envie de mener à fond. Pour moi, vous allez être à nouveau dans la communication et puis vous allez tirer cette flèche un peu, pas au hasard, puisque vous avez quand même pas mal réfléchi, mais pour moi, avec cette flèche, vous avez décidé d'atteindre un objectif précis. D'accord? En tous les cas, pourquoi? Parce que vous avez cette nouvelle énergie, vous avez cette discrétion, mais cette intelligence, et en plus de ça, vous avez des idées qui sont assez vives, et vous allez expérimenter tout ce que vous pouvez expérimenter pour passer à l'action, et puis même voir un petit peu comment vous pouvez avancer dans vos projets. Pour moi, vous allez communiquer sur vos projets, et puis vous allez aller vers les autres, tout en étant aussi discret ou discrète que vous savez l'être. Pour moi, votre discrétion est très appréciée, mais on sait très bien que derrière cette discrétion, vous êtes une personne très dynamique et qui ne lâchez rien. Donc pour moi, vous avez un très beau tirage dans le sens où toutes vos compétences, en tous les cas, votre discrétion et votre intelligence sera vraiment très reconnue au mois d'avril. Voilà les lions, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.